Bonjour chers amis, bienvenue dans cet épisode de Marouf Larchine. Je suis Wei, amateur de calligraphie chinoise. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter les 4 critères classiques dont on parle souvent en Chine pour qualifier un pinceau de qualité. Comme vous voyez dans cette photo, ils sont Jian, Yuan, Qi, Jian. Si on sépare la touffe d'un pinceau en 3 parties, on a la pointe, le ventre et la racine. Pour le premier critère, il s'agit de la pointe d'un pinceau. Une fois cette partie bien trempée dans l'encre, une fois que le pinceau est prêt à écrire, la pointe doit être en forme toute pointue et aiguë. Cela permet au calligraphe de maîtriser cette partie-là au niveau central pour bien écrire. Deuxième critère, il s'agit du ventre d'un pinceau. C'est le réservoir d'un pinceau. Cette partie-là doit être en forme bien arrondi, rebondi ou costaud pour garder suffisamment de l'encre pour écrire. Un bon calligraphe, un bon technicien arrive à bien maîtriser cette partie-là pour que l'encre descende plus rapidement ou moins rapidement afin de créer des effets artistiques. Troisième critère, une fois que le pinceau bien lavé, bien séché naturellement et avec les poils étalés, les poils doivent se trouver en forme alignée. Vous voyez, comme ce pinceau, il est bien, les poils sont bien alignés, ou bien comme le pinceau dans la photo. Quatrième critère, quand on écrit avec un pinceau, il doit être élastique. Ça veut dire les poils doivent être élastiques. Quelle que soit la matière, en chèvre, en loup, en cheval, chat, rat, blaireau, lapin, etc. On doit sentir une élasticité minimale des poils d'un pinceau. Voilà, ce sont les 4 critères Jian, Yuan, Qi, Jian dont on parle souvent en Chine. Bien sûr, ils ne sont pas suffisants pour qualifier un pinceau de qualité, mais en plus ils sont restés très théoriques. Mais vous pouvez les carter comme une notion importante, les bases, comme les bases essentielles pour développer vos propres critères pour qualifier un pinceau de qualité. Voilà, en vous souhaitant passer une très bonne journée et bon courage, très bonne pratique surtout. Au revoir, à la prochaine fois.